Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Thémis, là? Ça sort d'où? Le truc, c'est qu'il se fout grave de notre gueule, Samuel. Monsieur Métayer, c'est un hacker professionnel. Il utilise le pseudonyme de Thémis pour jouer les justiciers sur la toile. Quel petit malin! Il a réussi à vous le cacher, sa commissaire. Pourtant, je pensais que vous étiez #infaillible depuis l'affaire du jogger fou. Ouais, ben no comment. Je me serais bien passé d'être trending topics pendant 3 semaines à cause de ce malade. Bref, c'est un dur à cuire, Samuel. On l'a interrogé toute la nuit, il a rien lâché. Heureusement qu'on a fait la perquise chez lui, là, l'autre jour. La bonne a découvert son matériel informatique, et grâce à ça, on a compris qu'il avait une double vie. Mais il y a un sens à Thémis? Selon moi, c'est un hommage à la déesse grecque de la justice. Ouh, ça j'adore! Un homme qui prend le nom d'une femme sur Internet. Viralisable à souhait. #Thémis, #femme, #justice. Bon, et sinon en quoi consistait son activité de hacker, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, il foutait la merde dans le trafic de drogue de son quartier. J'ai vu dans son casier judiciaire de nombreux faits de violence à son actif depuis 1 an et demi. Et ces derniers mois, il se faisait plus discret, non? Ouais, je pense que le truc qu'il aime bien, c'est se pointer sur le terrain et casser la gueule aux dealers. Ou aux dealers, mais bon, ça lui a moins réussi. Non, je pense qu'il est monté en gamme depuis quelque temps, il est devenu plus discret, il est plus radical. Comment il s'y prenait pour hacker les dealers? Simple, efficace. Il s'infiltre dans leur boîte mail, compte Facebook, tout le merdier, et il rend public les adresses des prochaines livraisons. Mais le truc qu'il kiffe le plus, c'est de pirater les caméras de vidéosurveillance du quartier. Bon. Et à part ça, vous avez trouvé d'autres éléments chez lui? Ouais, on a trouvé plusieurs dossiers, bien ficelés en plus, sur les dealers du quartier. Et je vous le donne en 1000, madame le juge, un tout frais sur Pauline. En plus de ça, on a récupéré tout le matériel qu'il utilisait. Selon nos experts, c'est du bon matos. Ça lui permettait d'avoir l'œil sur tout le temps. Du coup, résumons. Il nous a menti. Il l'a surveillée depuis longtemps. Il n'était pas là par hasard. Il a repéré Pauline sur les caméras et il s'est rendu sur place. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'enquête de voisinage, ça a donné quelque chose?